חדר קטן, צר וחמים, על הקיר האש. שמע רבי את תלמידיו, מורה א' ב'. שמע רבי את תלמידיו, מורה א' ב'. Mon arrière-grand-père aimait beaucoup cette chanson. Il a chanté toute sa vie. Mon arrière-grand-père, Benjamin Miller, était un grand chantre dans sa communauté en Tchécoslovaquie avant la Deuxième Guerre mondiale. Quand les nazis ont envahi sa région en 1944, tous les juifs ont été déportés à Auschwitz. Mon arrière-grand-père a continué à chanter cette chanson dans les camps de concentration. Les nazis appréciaient tellement sa voix qu'ils lui ont proposé de retourner chez lui pour chanter pour les fêtes de Nouvel An. Benjamin Miller a refusé, alors qu'il savait que c'était son unique chance de survivre la guerre. Il a choisi de rester avec sa famille, avec sa communauté à Auschwitz. Seule ma grand-mère Rita, sa fille, qui avait 16 ans, a survécu Auschwitz et donc a survécu la guerre de toute sa famille. Rita a immigré en Israël avec en héritage 7 mélodies en mode mineur qui avaient bercé son enfance. Elle s'est mariée, elle a créé une famille. Et mon père, son fils Ronnie, est né à Jérusalem avec cette chanson pour berceuse. Mon père a repris le flambeau de son grand-père qu'il n'avait pas connu et il est devenu musicien, l'un des meilleurs batteurs de jazz d'Israël. Et si vous me demandez mon avis, c'est le plus grand batteur du monde. Comme mon père, mon arrière-grand-père, je suis très fière de vous raconter que je suis aussi musicienne et je respire la musique toute ma vie. Cette mélodie en mode mineur fait partie de l'histoire de ma famille, de mes gènes, de mes racines, de ma vie. On ne sait pas toujours pourquoi on est si ému par telle ou telle chose. Et où nous mènera cette émotion si on a le courage et la persévérance de la suivre jusqu'au bout. Mais c'est cette quête-là qui nous fait faire les rencontres décisives de notre vie et qui nous donne l'inspiration et l'énergie de créer. Je pense que chacun de nous naît avec sa propre note de musique et son propre rythme inscrit dans son ADN. Vous voyez, je suis là aujourd'hui, à l'île de la Réunion, pour la première fois de ma vie, et je suis très loin de mon pays. Mais ça fait 5 ans que votre musique vit avec moi tous les jours. La découverte de la musique réunionnaise m'a connectée à mes racines et à mes émotions les plus profondes. Cette découverte et cette rencontre est si capitale et si forte dans ma vie qu'elle a fait naître ma propre musique et elle a complètement changé mon parcours de chanteuse. Dans mon dernier album, Irrésistible, comme dans mes concerts, mes tournées, j'ai créé la toute première collaboration musicale entre Israël et l'île de la Réunion et j'aimerais beaucoup vous raconter l'histoire de ce métissage. Je suis née à Paris, j'ai grandi à Tel Aviv et toute ma vie j'ai pratiqué, étudié la musique, le rythme, le chant, jazz, musique classique, blues. En 2008, grâce à une bourse que j'ai reçue de l'ambassade de France, je suis partie comme bénévole au festival de jazz de Marcillac, l'un des plus grands festivals de jazz du monde, qui se trouve en France, en métropole. Et là, à Marcillac, ma vie a changé. Pour moi, Marcillac, c'est ce qui se rapproche le plus du paradis quand on aime le jazz. Et vous savez, quand on s'appelle Eden, le paradis, on sait très bien le reconnaître. J'allais de scène en scène, de merveille en merveille, ça swingait partout, il y avait beaucoup de musique. Quand soudain, le 2e jour du festival, j'ai entendu sur l'une des scènes des rythmes et des mélodies. C'était une révélation inouïe. Je n'avais jamais rien entendu de pareil et surtout, je ne comprenais pas l'émotion incroyable que je sentais. C'était Monsieur Mehdi Gerville et son groupe. Ce mélange magique de jazz avec des rythmes réunionnais, Sega et Maloya, c'était complètement nouveau pour moi. J'ai eu une impression très forte et profonde d'enfin découvrir et retrouver la musique que j'ai cherchée toute ma vie sans même le savoir. Battre la main dans ces bons moments, battre la main dans ces...
la main dans ces bons moments, enfants les sauver. Battre la main dans ces bons moments, battre la main dans ces... Battre la main dans ses camarades, affaires ou à changer. La da ya de do, la da da do do, la da ya da da ya de do, la da ya do do. Battre la main dans ces bons moments, battre la main dans ces... Ashremi shel Torah, Malehudi od. Vous comprenez maintenant? C'est que ces deux mélodies en mode mineur, l'une qui chantait mon arrière-grand-père et l'autre qui a composé et écrit l'un des plus grands musiciens de l'océan Indien, M. Daniel Waro, ces deux mélodies en fait parlent de la même douleur et de la même espérance. Est-ce que vous sentez à quel point ces mélodies se ressemblent? Je me suis juré, ce jour-là à Marcillac, en 2008, que je vais tout faire pour arriver un jour à La Réunion. Et j'ai commencé à approfondir et à chercher tout ce que je pouvais pour en savoir plus sur votre île et sur votre musique. Plus j'avançais dans ma recherche et plus je me sentais chez moi, chez vous. Mon âme retournait à la maison à chaque fois que j'écoutais vos mélodies. Je sens que toutes ces années, mon âme était avec vous. Pour comprendre un peu plus ce qui me fascine à ce point, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de points communs entre Israël et La Réunion. Comme chez vous, Israël est une mosaïque de peuples, donc de cultures, de langues, de cuisines, de musiques différentes. Les Israéliens viennent de 70 pays différents dans le monde, donc ça crée un mélange et un métissage incroyable comme celui que je vois là devant moi. Au plan musical, par exemple, les rythmes ternaires, ou comme on les appelle dans la langue des musiciens, les rythmes 6/8 ou 3/2, sont très présents comme chez vous, chez nous. Ils sont très populaires en Israël. Ben, une petite démonstration ? Oh, une chanson qui commence, une chanson qui finit. Des rencontres qui illuminent ma vie. Je chante, je ris, chaque jour et chaque nuit je me dis et redis la musique est l'amour de ma vie. Bon, j'avais l'énergie, l'inspiration, l'émotion, un grand projet en tête et je me suis dit, Eden, il est temps d'agir. Ce qui fait un artiste, c'est sa capacité de transformer ses rêves en art et leur donner une forme qui les reflète. Vous savez, j'adore cette phrase du poète Robert Filiou qui dit « L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Ce va-et-vient entre l'art et la vie, le rêve et l'action, c'est ce que j'ai vécu en composant ma musique et en produisant mon album. Et ça n'a pas toujours été facile. Mais vous savez, en hébreu, le mot rêve, chalom, a la même racine que celle du mot guérir, l'achlim. Et pour moi, la musique, c'est la plus grande thérapie de ma vie. Ça me sauve ma vie, c'est l'amour de ma vie. Quand on est passionné, on rend la vie passionnante. Et c'est beaucoup de travail. Mais je crois profondément qu'on peut transformer la vie en étant un miroir de nos rêves. Alors comment est-ce qu'on crée un projet? D'ailleurs, l'un de mes amis m'a posé la question. Tout d'abord parce qu'on y croit. Moi, je suis très têtue dans mon caractère, mais là, je suis carrément devenue obsessionnelle. Toute ma vie tournait autour de ce désir de réunion. Et j'ai fait tout ce que je pouvais pour prouver que je vais réaliser ce projet, la persévérance. Je l'ai mis en valeur et pour moi, prouver, c'était exister. Un très bon ami musicien, un grand musicien, m'a donné il y a quelques années un conseil que je suis à la lettre depuis et je suis très heureuse de partager aujourd'hui avec vous. Il m'a dit « Entoure-toi toujours de gens plus doués que toi ». Et c'est ça qui nous fait grandir. C'est-à-dire, je pense qu'on est toujours tiré vers le haut quand on a la chance de fréquenter les meilleurs. Internet est aussi un outil incroyable qui nous permet de réaliser nos rêves. Avec les relations que j'ai pu créer sur les réseaux sociaux, sur le net, c'était des rencontres incroyables. Je me sens comme si 1000 fois j'ai voyagé dans votre île, alors que c'est la première fois que je suis là. Pour le lancement de ma carrière,
il m'a fallu étudier des domaines qui m'étaient complètement inconnus avant. Comme par exemple, j'ai décidé d'étudier le marketing, le networking, la communication, les relations publiques. Et je l'ai fait chez l'un des meilleurs experts dans ce domaine en Israël, M. Ofer Breyer. Ofer Breyer m'a appris à couver mon projet et ma musique comme on couve une start-up. Je commençais à me gérer, à penser comme une femme d'affaires pour les besoins et le lancement de ma carrière. Et j'avais tout le temps cette phrase qui était gravée dans ma mémoire que me disait M. Ofer Breyer. Il me disait « Eden, un rêve sans plan et sans stratégie très claire ne peut pas se réaliser. » 4 ans après la découverte de votre musique réunionnaise, j'étais invitée à chanter en 2012 au festival Marciac, donc le paradis pour moi, sur la même scène où tout avait commencé pour moi 4 ans auparavant. Et juste après à Madagascar, au Festival international de Madagascar, et beaucoup d'autres rencontres et tournées, concerts. C'est merveilleux. J'aurais jamais pensé que ma vie allait changer à ce point avec ce désir de réunion. Et voilà la leçon que je retiens. Plus on pense travailler pour soi, et plus on touche les autres quand on est sincère et on va jusqu'au bout de notre vérité. Ce qui est essentiel pour moi de partager avec vous aujourd'hui, c'est que parfois dans la vie, il ne suffit pas plus d'une étincelle pour découvrir tout un monde. Pensez aux raisons qui vous font aimer ce que vous aimez. Cherchez l'histoire qui se cache derrière cet amour. Développer cette passion avec les facilités du monde d'aujourd'hui pour apprendre, pour créer, pour collaborer, en abolissant toutes les frontières. Je suis certaine que mon arrière-grand-père, Benjamin Meller, que son âme repose en paix, aurait souhaité que ces générations après lui continuent à chanter et continuent cette mélodie en mode mineur qu'il a tant aimée. Vous savez, je sens comme si toute mon histoire est contenu dans un seul mot, kayamb. Kayamb est le nom de la percussion réunionnaise traditionnelle. En hébreu, je la prononce kayamba. Et vous voyez, il n'y a pas de coïncidence dans la vie, parce que kayamba, en hébreu, veut dire « sa vie en elle ». Votre musique existe en moi, elle vit en moi depuis des années, peut-être depuis toujours. Et je suis si fière de partager cette réalisation de mon rêve. D'abord, je me sens chez moi ici. Et je suis accompagnée par l'un des plus grands musicien, batteur et percussionniste d'Israël, Ben Eilon. On voudrait terminer en musique en vous chantant « Batte la main », cette musique qui a tant changé ma vie. Et je voudrais encore vous dire que je rêve que ma musique soit à la fois l'océan et à la fois un pont sur cet océan entre mon pays et le vôtre. Merci. Batte la main, danser, bon moment. Batte la main, danser. Batte la main, danser, bon moment. Sans fond les sauver. Batte la main, danser, bon moment. Batte la main, danser. Batte la main, danser, camarades. Affaires va changer. Zodi, oui, calcul pour raison. À se plaire partout, habitation les abandonnée. À se plaire partout, habitation les abandonnée. À se plaire partout, habitation les abandonnée. À se crier partout, la réunion de faire ou changer. À se crier partout, la réunion de faire ou changer. À se crier partout, la réunion de faire ou changer. À se crier partout, la réunion de faire ou changer. Cheder katan tsar vechamim al hakira